l'entame de mes propos, remercier toute la population sénégalaise qui nous suit à travers la presse ici présente et adresser mes remerciements et mes salutations à nos chefs religieux coutumiers, magnifier et féliciter le rôle important qu'ils jouent pour la stabilité, pour la paix dans ce pays-là. Nous avons tous vu, durant les crises, leur prise de parole, leur prise de position, qui nous ont réconfortés, qui nous ont satisfaits. Et vraiment, c'est le lieu encore de prier pour eux tous, pour que le Seigneur leur accorde une longue vie et leur permette de finir en toute tranquillité leur mission. Féliciter également le camarade, le coordonnateur des cadres et par ailleurs coordonnateur du parrainage, Abdourahmane Sall. Au moment de sa nomination, j'avais clairement dit qu'il était ingénieur polytechnicien et MBA Paris-Dauphine. Et je lui avais confié la mission, dans les 45 jours au maximum, de réunir le nombre de parrains qu'il nous fallait pour participer à l'élection présidentielle, même si on disposait de 75 jours avant le début du dépôt des parrains devant le Conseil constitutionnel. Et j'étais persuadé qu'il allait réussir ce pari, parce qu'il est également professionnel dans une multinationale. Moi également, professionnel dans une société privée que vous connaissez. Et les rapports que nous avons avec les délais d'exécution des travaux et des projets, c'est de toujours les réduire au mieux. C'est ce qu'il a réussi. Et au-delà de lui, par conséquent, féliciter toutes les équipes locales, les équipes régionales d'appui, mais également l'équipe technique qui est à quelques kilomètres du siège, parce que je n'avais pas voulu abriter le parrainage dans ce siège qui le plus souvent est barricadé. À chaque fois qu'il y a une manifestation, le siège reste indisponible pendant au moins 15 jours. Vous imaginez, avec 75 jours, si on me prive 15 jours, 2 fois de plus ou 3 fois de plus, ça allait être très risqué. C'est pourquoi j'ai pris un autre appartement pour abriter le parrainage. Et donc, remercier et féliciter toute l'équipe technique qui est dans ces locaux-là. Ce n'était pas facile, mais vous l'avez réussi. Bravo Abdourahmane, bravo à tous les gens. Vous avez réussi à nous donner 127 453 parrains. Vous avez dépassé l'objectif de plus de 116%. Vous pouviez naturellement continuer. Et je reste persuadé qu'ils sont encore nombreux, ceux qui ont parrainé sur la liste 40. Ce matin déjà, indépendamment de ce décompte, je recevais encore de Mandiaye Sylla qui avait donné 11 500 parrains. Je recevais encore 9 000 autres sur la liste 40. Demandez à tous ces compatriotes de nous faire parvenir ces dernières listes parce qu'ils ne peuvent pas parrainer justement d'autres s'ils ont déjà mis leur nom sur la liste 40, mais à partir d'aujourd'hui, de ne plus procéder à de nouvelles collectes. J'ai décidé de céder la place à d'autres opposants parce que nous combattons toutes les formes d'exclusion de candidats à l'élection présidentielle. Le président Macky Sall en utilise deux généralement. L'exclusion que vous connaissez par la voie judiciaire, mais également l'exclusion par l'achèchement de parrains sur le terrain. Vous voyez les nombres qu'ils déclarent un peu partout, alors qu'ils ont plus de
13 députés, ils en ont, je pense, 82. Ils ont plus de 120 maires, je pense qu'ils en ont plus de 400. Mais ils utilisent encore le parrainage citoyen pour assécher le terrain et exclure par ce biais d'autres candidats. Nous combattons justement cette autre forme d'exclusion. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans cette dynamique. Être dans cette dynamique serait justement, malgré le nombre très réconfortant qu'on a, de continuer à se faire parrainer, la liste 40. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter la collecte et de permettre justement, en plus de ce que le coordonnateur vient de me remettre, de poursuivre la saisie pour la réserve.